La femme redescend de sa rando et trouve sa voiture bloquée, sans savoir que quelqu'un veut pas la laisser partir. You can never be too prepared, you know? Elle sent que quelque chose va pas et tente de fuir, mais c'est déjà trop tard. Quand elle reprend connaissance, ses mains et ses pieds sont attachés. Le type croyait avoir attrapé une proie facile. Sauf que, Kelsey est pas aussi fragile qu'elle en a l'air. Pour survivre, elle fait la conversation avec son ravisseur, juste pour détourner son attention, parce qu'elle a un petit couteau dans sa poche. Elle coupe les liens à ses poignets tout doucement. La voiture percute un arbre et part en vrille. Kelsey sort la première en rampant. Le type se jette pas sur elle. Il la prévient juste de remonter dans la voiture, avant qu'elle comprenne. Ses mains se mettent à trembler toutes seules. Le type lui a injecté un sédatif. Dans 20 minutes son corps sera complètement paralysé. Kelsey fonce dans les bois. Elle doit semer ce mec avant de plus pouvoir bouger. Mais très vite, ses doigts répondent plus. La voix du type résonne derrière elle. Kelsey court comme une folle. Ses jambes commencent à lâcher. Ça peut pas continuer comme ça. Elle se traîne jusqu'à la rivière, et se laisse emporter par le courant. Après un temps impossible à mesurer, elle s'accroche à un arbre, et rampe péniblement sur la berge. Mais les 20 minutes sont écoulées. Kelsey perd tout contrôle de son corps. Elle est allongée sans pouvoir bouger d'un millimètre. La tête encore parfaitement lucide. Au bout d'un moment, un bruit de tondeuse se rapproche. Un fermier la repère. Le vieil homme la pousse jusque chez lui. À peine installée, la porte d'entrée claque. Kelsey cligne des yeux comme une folle pour alerter le vieux. Il la cache en vitesse. Ouvre la porte et c'est bien le ravisseur. Le type raconte que sa femme a disparu en montagne, et qu'il a perdu son téléphone. Le vieux le croit pas et va pour appeler la police. Sauf que le type s'est déjà faufilé à l'intérieur. Son téléphone se met à sonner. Le vieux se retourne pour finir son appel. Le type arrête de jouer la comédie et l'attaque. Mais il fait pas le poids face au vieil homme. Il attrape un couteau par terre. Le fermier y passe. Kelsey caché peut rien faire. Le type ramène un bidon d'essence, prêt à brûler toutes les preuves. Kelsey tape le sol avec ses doigts. Le bruit est trop faible, il entend rien. Au moment de repartir en voiture, il remarque un truc bizarre avec le rideau. Kelsey tirait sur la cordelette. Le type fonce à l'intérieur, et la recapture, pour en finir avec elle. Il l'emmène en voiture jusqu'à un lac isolé, un endroit où personne la trouvera jamais. Il la traîne jusqu'au ponton, pour la jeter au crocodile. Pendant qu'il rame, il fait pas attention. Kelsey a repéré son couteau et son flingue. Elle se met à sangloter. Le type croit qu'elle a juste peur. Kelsey dit qu'avant de mourir, elle veut voir la photo de son fils dans sa poche. Le type fouille sans se méfier, sauf qu'il y a aucune photo. I'm not sorry. Au moment où il sort son pistolet, Kelsey balance tout son poids d'un côté. Le type bascule dans l'eau. Le flingue tombe dans le bateau. Quand il remonte à bord, Kelsey a déjà l'arme en main. Elle croit être enfin sauvée. Sauf que le type nage vers la rive, et la balle a percé la coque. Le bateau prend l'eau de partout. Kelsey inspire à fond, et se force à flotter. Elle tient jusqu'à la fin de l'effet du sédatif, et rampe jusqu'au rivage. En voyant le type à moitié mort, Kelsey s'approche lentement. La balle lui a perforé le poumon. Il arrive plus à respirer. Kelsey éprouve pas la moindre pitié. Thank you.